Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lui qui nous donne encore sa grâce et sa faveur à nous retrouver en ce jour. Élevons son Saint-Nom, magnifions-le parce qu'il en est digne. Il demeure Dieu d'éternité en éternité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne encore de se retrouver à ses pieds, à sa table, pour communier avec lui autour de sa parole. Nous prions donc qu'il nous donne de comprendre sa parole, qu'il nous enseigne, qu'il nous instruise, qu'il nous oriente et nous éclaire au travers de sa parole pour faire de nous des hommes et des femmes propres et accomplis à toutes bonnes œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de t'associer à moi pour qu'ensemble nous puissions véritablement communier au pied du Seigneur. Merci de prendre place à cette table et que Dieu te donne de comprendre sa parole, qui dispose ton cœur, ton entendement, afin que cette parole te fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons donc notre série sur le combat spirituel. On a parlé de l'introduction et dans la dernière vidéo, il était question de l'évidence du combat spirituel dans l'Ancien Testament. On a fait focus sur ce combat entre Israël et Amalek parce que la stratégie de Moïse nous a interpellés. Il a formé deux équipes, une de trois, lui, Aaron et Hur, qui sont allés sur la colline, et l'autre, Josué et tous les hommes de guerre sur le front de bataille. La Bible nous dit que quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait donc le dessus. Mais quand il baissait ses mains, alors Amalek prenait le dessus. Mais comme Moïse était aidé par Aaron et Hur, lorsque ses mains se sont affaiblies, ils l'ont fait asseoir sur une pierre et chacun d'un côté a maintenu les mains de Moïse élevées jusqu'à ce que Josué et l'armée d'Israël aient vaincu Amalek. Alléluia. Donc pour montrer l'importance du combat spirituel. Dans le Nouveau Testament également, il y a véritablement une évidence de l'existence du combat spirituel. Paul a été affronté à plusieurs combats dans son ministère. Alléluia. Il a été affronté à ce magicien appelé Élymas dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Il a eu aussi dans le chapitre 16 face à cette femme qui était animée d'un esprit de python. Lui et Silas ont été jetés dans la prison. Et puis, il y a eu cette histoire de la déesse Diane dans Acte 19. Alléluia. Donc, pour vous montrer que même dans le Nouveau Testament, le combat spirituel est une évidence. Alléluia. Mais on va s'attarder sur un passage. Un passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, les versets 5 au verset 11 que je vais lire. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde,
Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et il s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. » Donc, vous comprenez que le roi Hérode, qui est connu comme un roi sanguinaire, était donc un instrument entre les mains du diable pour maltraiter les membres de l'église primitive. Il a fait tuer Jacques, on l'a décapité, et il voulait aussi faire mourir Pierre. Alléluia. Or, c'était les colonnes de l'église primitive. Ils s'attaquaient donc aux leaders directement. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Rien du tout. Ils annonçaient l'évangile de Jésus. Ils ne troublaient pas l'ordre public. Mais Hérode a bien voulu les éliminer un à un. Donc Pierre a eu, on va dire, la grâce de Dieu, que c'était dans la période de la Pâque. Donc il devrait comparaître le lendemain après la Pâque et forcément il allait être décapité aussi. Mais la Bible dit que l'Église a prié en sa faveur. L'Église a crié à Dieu en sa faveur. Amen. Et la prière que l'Église a adressée à Dieu a amené Dieu à faire descendre dans cette prison-là et dans la cellule où Pierre était exactement, un ange. Quand l'ange est arrivé, il a réveillé Pierre en le frappant du côté. Les chaînes qui liaient les mains et les pieds de Pierre ont été rompus. Il a été libéré. L'ange lui a dit de mettre sa ceinture, de mettre ses sandales, de prendre son manteau et de le suivre. Pour Pierre, c'était une vision qu'il faisait. Mais quand ils sont sortis carrément de la prison et qu'ils étaient sur la route là-bas, et puis l'ange l'a quitté, alors il s'est rendu compte que c'est Dieu qui avait envoyé son ange pour le délivrer et pour le libérer d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Pour vous montrer quoi? L'évidence du combat spirituel. Ça ressemble à un combat physique. Ça ressemble à un leader politique, à un président de la République ou à un roi qui veut tuer des gens qu'il trouve véritablement nuisibles dans son royaume. Ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que lorsque l'Église a commencé à prier, un ange est descendu dans la prison où Pierre était et les a libérés? Comment se fait-il que Paul et Silas, dans la prison, quand ils ont prié et chanté les louanges à la gloire de Dieu, il y a eu un tremblement de terre que dans la prison. Un tremblement de terre, pas pour détruire, c'est-à-dire les bâtiments, non, 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 mais pour que les portes et les verrous des prisons s'ouvrent. Alléluia. Regardez un peu cette histoire dont je parlais tantôt dans le livre de Actes 13, Pierre confronté au magicien Élymas, où Pierre va donc prononcer un jugement contre lui et il va tomber aveugle. Parce que par des pratiques mystiques, il détournait l'intention du proconsul à qui Paul parlait plutôt. Et quand Pierre l'a frappé d'aveuglement, le proconsul a compris que la puissance qui était avec Pierre, avec Paul plutôt, était la meilleure. Alléluia. Voyez-vous, regardez un peu. Pierre prêche à Éphèse, n'est-ce pas? Et il y a des personnes qui sont converties en grand nombre. En grand nombre. Et ça a créé l'émeute. Pourquoi? Parce que il y avait là, dans cette ville-là, l'adoration à la grande déesse Diane. Et il y avait des gens, des sculpteurs, des vendeurs, des commerçants qui vendaient donc les statues à l'image de la grande déesse Diane. Un peu comme aujourd'hui, on peut voir des statues de la Vierge Marie, on peut voir des statues des saints qui sont vendues,
que les gens ont chez eux à la maison, ces religieux-là. Donc, c'était ainsi. Et donc, ceux-là ont vu que tout le monde se convertissait à Christ, alors leur business allait tomber. Ils ont créé l'émeute. Alléluia. Ils ont failli tuer Pierre. Et Paul plutôt, ils ont failli tuer Paul. Alléluia. Donc, pour vous montrer quoi? Que le combat spirituel est une évidence. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, nous sommes donc engagés dans un combat spirituel. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que le combat spirituel est une réalité, est une évidence que nous ne devons pas ignorer, que nous ne devons pas négliger. Alléluia. Et parce que nous sommes donc dans un combat spirituel, il faut connaître ses ennemis. Amen. Il faut connaître ses ennemis, il faut connaître ses stratégies, il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses. Et ça, nous allons en parler dans les futures vidéos. Merci de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. J'ai besoin de ton encouragement, j'ai besoin de tes commentaires, j'ai besoin de tes likes, j'ai besoin de tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné, j'ai prie que tu t'abonnes pour que nous puissions faire vraiment chemin ensemble. Porte-toi bien, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi. Et nous sommes donc à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.